je me décide à reprendre la lecture du livre « Le Rhin se jette dans le Tibre, le concile inconnu » de Ralph Wiltgen. Nous allons comprendre, en écoutant calmement, ce qu'il s'est réellement passé lors du Concile Vatican II, ce combat entre les conservateurs qui voulaient garder la foi traditionnelle catholique et les libéraux, les progressistes qui poussaient et qui ont poussé et qui ont réussi à ce que les fumées de Satan entrent dans l'Église. Nous allons comprendre pourquoi le combat de Monseigneur Lefebvre était tout à fait légitime et juste aux yeux de Dieu. Je vous lis la page 46 du livre. Nous sommes toujours dans la première session du Concile Vatican II et le titre de ce chapitre, Impasse et solution. Il n'était pas difficile de prévoir que le schéma sur les sources de la révélation avec majuscule, serait sérieusement malmené. Ses adversaires, ayant à leur tête le père Schillebeeckx et les évêques hollandais, s'étaient agités contre lui depuis plus d'un mois. Bien que la commission préconciliaire qui avait rédigé le document eût compris parmi ses membres des libéraux tels que Monseigneur Wright, évêque de Pittsburgh, Monseigneur Schroeffer, évêque d'Eichstätt, et Monseigneur Phillips de Louvain, le schéma était considéré comme portant l'empreinte du cardinal Ottaviani et du père Tromp. Ce dernier, bien qu'hollandais et jésuite, était tenu pour le deuxième champion du conservatisme, après le cardinal Ottaviani. Le cardinal l'avait choisi comme secrétaire de la commission préconciliaire de théologie et l'avait nommé au même poste dans la commission conciliaire de théologie. Pendant le premier mois du concile, un certain nombre de conférences avaient été organisées. D'éminents théologiens libéraux y avaient pris la parole, et elles avaient été suivies par de nombreux pères conciliaires. Les conférenciers avaient indiqué les faiblesses du schéma, lui reprochant d'être trop négatif, trop agressif, trop intolérant, trop partial et dans l'ensemble dépassé. Il manquait de ton pastoral, avait-il dit. Il condamnait de bons auteurs catholiques dont il citait des passages détachés de leur contexte et contenait un certain nombre d'erreurs théologiques. L'une des objections majeures était qu'il reconnaissait non pas une source de la révélation, mais deux. Le 14 novembre, le cardinal Ottaviani présenta le schéma sur les sources de la révélation. 2 points. C'était la première fois qu'il paraissait dans l'Aula, depuis que 2 semaines auparavant, le cardinal Alfrink l'avait réduit au silence. Il vanta la valeur pastorale du schéma et rappela que le premier devoir de tout pasteur d'âme était d'enseigner la vérité, qui demeure toujours et partout immuable. Puis il céda la parole à Monseigneur Garofalo, bien connu lui aussi pour ses tendances conservatrices, en le priant de lire à sa place le rapport liminaire. Monseigneur Garofalo avait été membre de la commission préparatoire de liturgie, et le cardinal Ottaviani l'avait conservé à titre de consulteur dans la commission conciliaire de théologie. Monseigneur Garofalo, qui n'était pas l'un des pères conciliaires, dit que la tâche première du concile était de défendre et de promouvoir la doctrine catholique sous sa forme la plus précise. Il n'était pas question, dit-il, d'un renouveau de la doctrine, mais simplement d'une étude plus approfondie et d'une meilleure connaissance de la doctrine existante. Il décrivit le travail très poussé qui avait mené à l'élaboration du schéma et souligna que des savants appartenant à un grand nombre de nations et à diverses universités y avaient collaboré. Après quoi, il exposa brièvement le contenu des 5 chapitres. La réaction fut prompte et violente. Les cardinaux Alfrink du Pays-Bas, Frings, Allemagne, Béat de la Curie, Koning, Autriche, Liénard, France, Suenens, Belgique, Léger, Canada, Ritter, États-Unis, et le patriarche Maximos IV se dirent tous de façon catégorique mécontents du schéma
Ils furent appuyés par Monseigneur, excusez-moi pour la prononciation, Sojijapranata, archevêque de Semarang et président de la conférence épiscopale d'Indonésie, qui, parlant au nom de tous les évêques de son pays, attaqua non seulement le schéma sur les sources de la révélation, mais aussi les 3 autres constitutions dogmatiques, arguant qu'aucun de ces textes ne correspondait aux préoccupations pastorales du concile. La grande majorité des évêques d'Indonésie étaient hollandais, et leur conseiller théologique étant un jésuite hollandais, le père Smulders, qui était violemment opposé aux 4 constitutions dogmatiques. La position de la hiérarchie indonésienne n'était pas inattendue. Donc, père hollandais, donc c'est bien ce Rhin, ces pays du Rhin dont on parle dans le titre du livre. Le cardinal Siri, archevêque de Gênes, et le cardinal Quiroga y Palacios, archevêque de Saint-Jacques de Compostelle, se dirent dans l'ensemble satisfaits par le schéma, mais ajoutèrent que certains amendements s'imposaient. Le seul orateur qui ne fit aucune réserve fut le cardinal Ruffini, archevêque de Palerme, qui mentionna qu'un texte de remplacement était diffusé parmi les pères conciliaires et demanda « De quelle autorité ?» entre guillemets. De fait, un contre-schéma était en circulation, ronéotypé. Il était précédé de la déclaration suivante, je cite. « Attendu qu'il paraît impossible que le concile discute de tous les schémas et se prononce à leur sujet par un vote, il semblerait nécessaire d'en omettre certains et d'en abréger d'autres, qui pourraient être combinés. Aussi, les présidents des conférences épiscopales d'Autriche, de Belgique, de France, d'Allemagne et des Pays-Bas se permettent-ils de proposer comme base de discussion le compendium ci-après, où sont regroupés des éléments des 2 premiers schémas. Ces éléments sont ici présentés dans un style plus positif et plus pastoral. » Fin de citation. Un groupe de pères conciliaires d'Amérique latine, c'est ainsi qu'ils se désignaient eux-mêmes, diffusa une déclaration de 2 pages, attaquant les 2 constitutions dogmatiques. Je cite. « Ces 2 schémas, était-il dit, sont dans leur forme actuelle contraires au but du concile. Ils sont en retard par rapport au progrès de la théologie et des études bibliques. Ils ne correspondent pas au stade présent de l'œcuménisme, ne répondent pas à l'attente du monde moderne et pêchent par manque de clarté doctrinale. » Fin de citation. Chacun de ces 5 points était développé, et la déclaration se terminait par la phrase suivante, je cite, « Il est clair que ces 2 schémas n'apportent pas de réponse aux besoins contemporains en matière de théologie et de pastorale. Il convient en conséquence qu'ils soient complètement réécrits dans la ligne des observations ci-dessus. » Fin de citation. À la 20e congrégation générale, qui se tint le 16 novembre, la tempête continua de faire rage. 9 des 21 orateurs essayèrent de défendre le schéma en suggérant quelques amendements. 2 osèrent en louer la rédaction. Comprenant le caractère dramatique de la situation, l'un d'eux dit qu'il se sentait comme Daniel dans la fosse aux lions. 9 autres orateurs répétèrent des objections déjà soulevées ou en présentèrent de nouvelles. Ils demandèrent que le schéma actuel fût rejeté et remplacé par un autre. Certains d'entre eux suggérèrent de confier la rédaction d'un nouveau schéma à une commission ad hoc, qui ne fut pas limitée à une unique école de pensée. À la 21e congrégation générale, le cardinal Dopfner, l'un des 67 cardinaux qui avaient participé aux travaux de la commission centrale préconciliaire, fit observer que des pères commençaient de se demander comment il se faisait que des membres de la commission préconciliaire de théologie et de la commission centrale préconciliaire attaquassent avec une telle véhémence un schéma qu'ils avaient auparavant approuvé. Il expliqua que toutes les séances des commissions préparatoires n'avaient pas été aussi paisibles qu'on pouvait le croire. Il dit : « Les objections qui sont actuellement soulevées dans
l'ont déjà été, mais elles ont été simplement écartées. » Fin de citation. Le cardinal Ottaviani se leva, et sans avoir été annoncé, protesta violemment contre cette déclaration. Il appela en outre l'attention des pères conciliaires sur le canon 222 du Code de droit canonique, qu'il interprétait comme interdisant le rejet de schémas approuvés par le pape. Sur quoi le cardinal Gilles Roy, archevêque de Sydney, qui présidait la séance, fit observer qu'en vertu de l'article 33, paragraphe 1er du règlement intérieur du Concile, les schémas pouvaient parfaitement être rejetés. Le texte disposait, je cite, « Chaque père peut exprimer son avis sur tout schéma présenté pour demander son adoption, son rejet ou son amendement. » Fin de citation. Vaincu une fois de plus, le cardinal Ottaviani se rassit. Sur les 18 orateurs qui parlèrent à la 22e congrégation générale, qui fut orageuse, 2 défendirent le schéma, 7 demandèrent des modifications majeures du texte, et 9 le rejetèrent entièrement. De graves inquiétudes se manifestèrent devant cette apparente impasse. On suggéra de différer jusqu'à la 2e session la discussion du schéma. Monseigneur Ancel, auxiliaire de l'archevêque de Lyon, suggéra que le pape pourrait nommer quelques experts supplémentaires appartenant à l'école opposée en vue d'élaborer un schéma entièrement nouveau. À ce point, Monseigneur de Smet, évêque de Bruges, en Belgique, prit la parole au nom du secrétariat pour l'Union des chrétiens. Je cite, « De nombreux pères conciliaires ont fait preuve, dans leur examen du schéma sur les sources de la révélation, de préoccupations véritablement œcuméniques. Tous désirent sincèrement et positivement que ce schéma promeuve l'unité. Mais les points de vue diffèrent, les uns affirmant qu'il répond aux exigences de l'œcuménisme, les autres affirmant qu'il ne le fait pas. Afin de pouvoir juger en meilleure connaissance de cause, peut-être voudrez-vous savoir ce que notre secrétariat estime nécessaire pour qu'une proposition mérite d'être appelée œcuménique. Et comme vous savez, notre secrétariat a été créé par le souverain pontife afin d'aider les pères conciliaires à examiner les divers textes qui leur sont soumis du point de vue de l'œcuménisme. » Fin de citation. Monseigneur de Smet rappela que bien que son secrétariat eût offert son assistance à la commission préconciliaire de théologie, celle-ci, entre guillemets, pour des raisons qu'il ne lui appartenait pas de juger, fermez les guillemets, n'avait pas accepté cette offre. « Nous avons proposé la constitution d'une commission mixte, mais la commission conciliaire de théologie a répondu que cela n'était pas opportun. Ainsi, cette commission a-t-elle assumé seule la très difficile tâche de donner à notre schéma un caractère œcuménique. Dans quelle mesure y est-elle parvenue ? » Fermez les guillemets. Il termina par un appel pathétique. Je cite, « Ayant reçu du Saint-Père mandat de travailler dans ce concile à l'heureux établissement d'un dialogue avec nos frères non catholiques, nous vous supplions, vénérables frères, d'entendre ce que le secrétariat pour l'Union des chrétiens pense du schéma proposé. Tel que nous le voyons, le schéma manque de façon notable d'esprit œcuménique. Il ne constitue pas un progrès dans le dialogue avec les non-catholiques, mais un obstacle. J'irai même plus loin et dirai qu'il est nuisible. Si les schémas préparés par la commission préconciliaire de théologie ne sont pas rédigés différemment, nous serons responsables d'avoir fait avorter, au deuxième concile du Vatican, un immense espoir. Cet espoir est partagé par tous ceux qui, avec le pape Jean XXIII, attendent dans la prière et le jeûne que des mesures vigoureuses et sérieuses soient enfin prises en vue de réaliser l'unité fraternelle entre tous ceux pour lesquels a prié le Christ notre Seigneur, demandant qu'ils soient tous un. » Fin de citation. Comme Monseigneur de Smet s'éloignait du microphone, l'assemblée éclata en applaudissements. À la 23e congrégation générale, le lendemain, 7 orateurs approuvèrent le schéma, 4 l'approuvèrent, sous réserve d'amendements, et 2 insistèrent pour qu'il fût rejeté.
85 pères conciliaires ayant pris la parole sur l'ensemble du schéma, le secrétaire général intervint pour remarquer que le moment semblait venu de procéder à l'examen séparé de chacun des chapitres. Toutefois, dit-il, un certain nombre de pairs ayant soulevé des objections quant à la forme du schéma, la présidence du concile estimait souhaitable de procéder à un vote par lequel chaque pair donnerait en conscience son opinion sur ce point. La question qui allait être mise aux voix était la suivante, je cite. « Plaît-il aux pairs conciliaires de suspendre la discussion du schéma sur les sources de la révélation ?» Fin de citation. Un total de 2209 pairs participèrent au vote. Sur ce total, 1368, soit 62%, se prononcèrent en faveur d'une suspension. 822, soit 37%, votèrent contre. Et 19 votants, soit 1%, remirent des bulletins nuls. Le règlement intérieur exigeant la majorité des 2/3 pour l'adoption d'une proposition, ceux qui avaient voté la suspension des débats étaient vaincus. Et la discussion du schéma, tel qu'il était soumis, devait se poursuivre. On s'efforça alors de contourner le règlement intérieur, qui, pour reprendre les paroles du cardinal Lercaro, archevêque de Bologne, je cite, avait abouti à cette situation absurde que l'opinion d'une minorité relativement faible l'emportait sur celle d'une forte majorité. Fin de citation. Il y avait là, fit-il observer, une évidente faiblesse du règlement intérieur. Le lendemain, Monseigneur Felici donna lecture d'une communication du secrétaire d'État, où il était dit que le souverain pontife avait pris en considération les divers points de vue qui s'étaient exprimés au cours des interventions des jours précédents. Il en avait conclu que la discussion du schéma risquait d'être longue et laborieuse, et il lui semblait utile que le schéma fût révisé par une commission ad hoc avant la reprise des débats. Cette commission serait constituée de tous les pairs conciliaires membres de la commission de théologie et du secrétariat pour l'union des chrétiens. Elle aurait pour mandat de réviser le schéma, de l'abréger et de mettre mieux en relief les principes de la doctrine catholique déjà exposés au Concile de Trente et au premier Concile du Vatican. Elle soumettrait le schéma ainsi révisé aux pairs conciliaires en vue d'un nouvel examen. À la place du présent schéma, la prochaine congrégation générale aborderait la discussion du schéma sur les moyens de communication sociale. La victoire des conservateurs avait fait long feu. Les libéraux avaient gagné la bataille des élections. Ils avaient gagné lors du débat sur la liturgie, et maintenant ils avaient gagné dans le débat sur la révélation. Ils avaient de plus en plus conscience de leur puissance numérique, et les conservateurs étaient de moins en moins sûrs de leur position. 4 jours plus tard, l'Observatore Romano annonçait en première page de la composition de la nouvelle commission pour la révision du schéma. Il n'était plus question de schéma sur les sources de la révélation, mais de schéma sur la révélation divine. Cela semblait confirmer que le parti libéral, qui était opposé à la notion des 2 sources de la révélation, l'avait emporté. La nouvelle commission avait 2 présidents, les cardinaux Ottaviani et Béat. 6 cardinaux avaient été ajoutés, dont les cardinaux Frings et Liénard. Le Rhin se jette dans le Tibre. Nous verrons dans la prochaine vidéo la suite de la lecture de ce livre et nous aurons pour titre « En quête de l'unité ».